Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire la décomposition des forces. Décomposition d'une force en deux directions données. Supposons qu'on a une force F, R, une force F1, F2. Je veux décomposer la force R dans les deux directions de F1 et F2. L'angle compris entre R et F1, c'est 1, compris entre R et F2, c'est 2. Donc F1 égale R sinus θ2 sur sinus la somme. F2 égale R sinus θ1 sur sinus la somme des deux angles. C'est-à-dire R égale F1 égale R sinus l'angle البعيدة sur sinus la somme. F2 égale R sinus l'angle البعيدة sur la somme. Si les deux directions ne sont pas perpendiculaires. Si les deux directions sont perpendiculaires, alors F1 égale R cosinus θ, F2 égale R sinus θ. Il faut faire très attention. Cet angle 90 moins θ. Et vous savez que sinus 90 moins θ égale cosinus θ. Cosinus 90 moins θ égale sinus θ. Exemple. Décomposer une force d'intensité 400 newtons suivant deux directions. La première fait un angle de mesure 45 avec la force. La deuxième, un angle de mesure 60 de l'autre côté de la force. On a une force d'intensité 400. On veut la décomposer en deux directions F1 et F2. L'angle compris entre 400 et F1 45, compris entre 400 et F2 égale 60. Donc, F1 égale, on a F1 égale R sinus θ2 sur sinus la somme. C'est-à-dire F1 égale 400 sinus 60 sur sinus la somme, la 105. Ça me donne 358,6 newtons. F2 égale 400 sinus 45 sur sinus la somme. C'est-à-dire 400 sur sinus 45 sur sinus 105. Ça donne 292,8 newtons. Deuxième exemple. Décomposer la force d'intensité 18 newtons en deux directions orthogonales. Orthogonale, ça veut dire perpendiculaire. Dont l'une fait un angle de mesure 60 avec la force. On a un angle de mesure 60, dont cet angle égale 30. Donc F1 égale 18 cosinus 60. F2 égale 18 sinus 60. 18 cosinus 60 égale 9. 18 sinus 60 égale 9 racine carrée de 3. Un autre exemple. Un corps de poids 6 newtons est posé sur un plan lisse incliné d'un angle de mesure 30 avec l'horizontale. Le plan qui fait le plan incliné sur l'horizontale d'un angle de mesure 30, c'est ça. Ça, c'est le plan incliné, bimille, sur l'horizontale d'un angle de mesure 30. On pose un poids, un corps ici, de poids 6 newtons. On veut décomposer la question, trouve les deux composantes de poids dans la direction de la plus grande pente de plan et de la direction qui lui est orthogonale. La direction de plus grande pente de plan, c'est ça. La perpendiculaire au plan, c'est ça. Donc, on a besoin de calculer F1 et F2. Donc, ce corps est soumis sur l'action de son poids 6 vers le bas. Donc F1 égale 6 sinus 30. F2 égale 6 cosinus 30. 6 sinus 30 égale 3, car sinus 30 égale 1,5. Cosinus 30 racine carrée de 3 sur 2, donc F2 égale 3 racine carrée de 3. Un autre exemple. Un corps de poids 20 newtons est posé sur un plan lisse incliné d'un angle de mesure 30 avec l'horizontale. Un plan incliné sur l'horizontale d'un angle de mesure 30.
On pose un corps de poids 20 newtons. Regardez. Le poids est perpendiculaire, donc cet angle mesure 60. Dans ce triangle, cet angle mesure 90, plus 30, 120. Donc cet angle égale 60. On a cet angle 90, donc cet angle égale 30. Donc vous devez savoir, si cet angle égale 30, alors cet angle égale 30. Maintenant on cherche F1, F2. F1 égale 20 cosinus 30. Ou bien 20 sinus 30, c'est sinus 60. Cosinus 30 égale racine carrée 3 sur 2 fois 20 égale 10. La composante dans la direction orthogonale c'est ça. 20 sinus 30 égale 10. Donc on a fini la composition de deux forces, soit en deux directions données, ou bien en deux directions perpendiculaires. Cette leçon est terminée là. On va s'arrêter là, puis on continue à la prochaine fois. Au revoir.